Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour, recherche la révélation qui t'apportera la guérison. Nous savons que certains d'entre vous, malheureusement, vous souffrez dans votre corps, dans votre âme. Eh bien, aujourd'hui, notre prière est que vous receviez la révélation qui va vous permettre, oui, de recevoir cette guérison. Et je serai avec Frank et Aurélie. Hello! Bonjour. Hello! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, en forme. On finit la semaine avec un bon thème sur la guérison divine. Et c'est une émission spéciale aujourd'hui, un vendredi un peu spécial, puisque nous n'aurons pas de rubrique « C'est mon histoire ». Et au lieu d'avoir un seul témoignage, nous aurons 9 témoignages aujourd'hui. Nous allons vous partager plusieurs guérisons que certains d'entre vous, vous nous avez envoyées à la maison. On a tellement de témoignages qu'on s'est dit, il faut qu'on les exploite, il faut qu'on vous les fasse écouter. C'est tellement édifiant que des témoignages de guérison, de délivrance. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans la vie des téléspectateurs. Et franchement, nous, ça nous bénit tellement de pouvoir recevoir ces témoignages. Donc, merci à vous qui nous les envoyez. Et on va commencer donc tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Jésus guérit encore. Oui, il le fait encore aujourd'hui. Et si vous êtes malade, sachez que le Seigneur veut vous toucher. Et je vous encourage, alors qu'on fait cette émission, à ne surtout pas regarder à Yveline, à Frank ou à moi-même, mais à regarder directement à Jésus-Christ, qui veut peut-être utiliser des paroles qui seront dites sur ce plateau pour directement vous toucher et pour vous guérir là où vous êtes. On va se débarrasser de l'incrédulité et on va voir comment la révélation de la parole de Dieu a le potentiel même de guérison. Parce que la guérison se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même a été cité dans la parole comme étant la parole. Alors, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. On va voir ensemble 3 choses sur la base de ce verset que la révélation de la parole de Dieu va vous pousser à faire et ces choses-là vont faire une différence significative. La révélation de tes paroles éclair. Alors, l'éclairage ici dont on parle, c'est quoi? C'est que vos yeux vont s'ouvrir sur une nouvelle réalité spirituelle. J'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre de Matthieu et j'ai réalisé que Jésus n'a jamais rien refusé à quiconque l'a approché pour lui demander la guérison. On voit, il a dit, veux-tu être guéri? La personne dit oui et puis il dit, va, ta foi t'a sauvé. Parfois, il est même étonné, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Voyons la foi de cette femme. Chaque fois que les personnes, en fait, sont arrivées devant Jésus, tout le temps, à aucun moment, il n'a refusé de le faire. Tout le temps, il a guéri ces personnes-là. Mais c'était quoi le dénominateur commun de ces personnes? C'est que ces personnes avaient la révélation que Jésus pouvait le faire. Et cette révélation a permis dans beaucoup de cas que ces personnes bravent des obstacles. On voit dans la parole, quand on parle des miracles, il y a des personnes qui ont dû braver des foules, je pense à Bartimée. Et là, pourquoi? Parce qu'il avait la révélation que le fils de David était là et qu'il pouvait le guérir. Donc, quand la Bible dit la révélation de ta parole est claire, en fait, la parole ouvre nos yeux sur une réalité spirituelle que parfois on n'a pas tout simplement saisie. Et parce qu'on commence à saisir cette réalité, il y a des choses qui se passent. Notre façon de voir les situations change. Peut-être là, alors qu'on parle, vous allez découvrir, peut-être tout au long de cette émission, que, OK, en fait, quand on parle de Jésus, Jésus veut me guérir plus que moi-même. Peut-être c'est la révélation de l'œuvre de la croix qui va apparaître à vos yeux et vous allez vous dire, OK, mais je saisis. En fait, Jésus m'a déjà guéri sur cette croix. Je saisis cette guérison. Peut-être même qu'il y a des choses, alors qu'on est en train de parler, que Dieu vous a déjà dit dans le passé, que vous allez réaliser parce que la parole de Dieu vous a éclairé. La Bible dit également qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsqu'on regarde à l'histoire de Anne, on voit qu'elle a reçu la parole du prophète. La Bible dit que son visage a changé. En fait, il y a des situations qui peuvent encore être présentes, mais l'intelligence de Dieu fait en sorte que ton visage change.
Il change pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui est venu déraciner les limitations qui étaient à l'intérieur de toi et après, tu vas voir la chose s'accomplir. Et une fois que ton intelligence a changé, tu peux faire la troisième chose qui est de poser un acte de foi. Chaque fois que Dieu envoie la parole, la foi n'est pas passive, elle n'attend pas. Il y a un acte de foi qui découle de cette parole qui sera posé et bam, c'est comme ça qu'on voit les résultats et c'est comme ça qu'on voit notre guérison surgir promptement. Donc, recevez cette révélation de la parole de Dieu qui va changer la donne pour vous. Amen. Merci Aurélie. La puissance de la révélation, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Tout à coup, nos yeux s'ouvrent sur quelque chose qu'on pensait connaître, qu'on pensait avoir compris. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Tout à coup, nos yeux s'ouvrent, on sait qu'on sait que Dieu peut, que Dieu veut. On comprend aussi que c'est le diable finalement qui nous a rendus malades. On peut comprendre tellement de choses en fait. La révélation, c'est pas toujours, je veux dire, il n'y a pas de cliché. C'est toujours ce même verset. Les gens ont leurs yeux qui s'ouvrent en lisant ce verset. On peut recevoir une révélation de plein de manières différentes. Souvent, c'est en lisant la parole de Dieu, mais parfois, c'est en écoutant des témoignages, comme on va faire tout à l'heure, les témoignages qu'on va partager. Parfois, c'est simplement tout à coup une pensée qui nous traverse et c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle une parole du Seigneur et bang, c'est nos yeux s'ouvrent. Parfois, c'est dans des moments où on se met en colère parce qu'on réalise mais le diable me rend malade ou le diable rend malade mes enfants et on se met en colère. Mais quoi qu'il en soit, cette révélation, elle produit toujours quelque chose. Elle produit premièrement, bien sûr, la foi, mais elle produit aussi justement cette sainte colère. C'est vraiment où on prend notre autorité, on se saisit de notre autorité en tant qu'enfant de Dieu et on se place devant le diable en lui disant « Maintenant, ça suffit, ton règne a assez duré dans mon corps, dans mon âme » et on se met en colère. Et c'est vraiment cette révélation qui amène ça. On ne peut pas le créer par nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui est tellement puissant en fait quand ça se produit. Moi, j'aime trop. Quand tout à coup, on a une révélation, c'est extraordinaire. Ça nous tombe dessus et on est tellement bénis en fait. Oui, en fait, la révélation, beaucoup de gens allaient vers Jésus parce que, comme tu l'as dit, Aurélie, ils pensaient qu'ils pouvaient les guérir, mais ils ne savaient pas s'ils voulaient forcément les guérir. Ça, c'était le premier stade, si on peut dire. C'est comme, est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu peux? Oui, mais est-ce que tu veux? Et maintenant, la révélation dans la vie des gens, comment est-ce que ça va se passer? C'est que l'Esprit de Dieu va, lui-même, qui habite en nous, va nous montrer quelque chose ou va faire en fait que les paroles de la Bible deviennent vivantes pour notre vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous allez vivre vraiment une révélation, c'est qu'elle va produire quelque chose de concret dans votre vie. Je veux dire, beaucoup de gens vont lire la parole, mais elle ne va pas produire le fruit qu'elle voudrait produire dans la vie des gens. Mais à un moment donné, la révélation tombe, comme te dit Evelyne, nos yeux spirituels vont s'ouvrir à une réalité qu'on avait lue, mais qu'on n'avait pas forcément saisie. Et c'est ça qui est compliqué d'expliquer le réma ou la révélation. Pas, en fait. C'est que c'est ça. En mots, c'est très compliqué. Je peux pas vraiment faire mieux que ça. C'est que la parole de Dieu ou ce qu'on entend va faire que ça va devenir vivant en nous et que là, on va dire « Wow! J'avais jamais vu comme ça. » Et toi, tu l'as vécu, je l'ai vécu et toi aussi, tu l'as vécu. Et c'est comme ça qu'on doit le vivre, en fait. Et lorsqu'elle se passe, les choses changent. Elle produit quelque chose. Tout le monde l'a vécu au moins une fois. C'est le jour de leur nouvelle naissance. Ça ne s'explique pas. C'est une révélation. Ça, je pense, c'est le meilleur moyen de vous illustrer cette révélation. C'est ce que vous avez vécu à la nouvelle naissance. Tout à coup, vous avez compris que Jésus était mort pour vous. Vous avez compris que vous étiez pécheur et que vous aviez besoin de lui pour être sauvé. Et ça ne s'explique pas parce que ce n'est pas les mots qui ont convaincu. Non, c'est comme si tu parles avec quelqu'un qui t'interviewait du monde, d'une télévision, et dirait « Mais tu me parles de naître de nouveau. » Et là, tu dirais, oui, c'est extraordinaire, 1 milliard de personnes et plus l'ont vécu, et Dieu habite en... Et là, lui, il est comme, non, tu peux pas exprimer tant que tu l'as pas vécu. C'est ça. Et on peut dire que c'est vrai parce qu'on a vécu après quelque chose. C'est ça que je veux dire. Ça a porté un fruit. La nouvelle naissance fait que ta vie change. Oui. Il y a un fruit qui en découle. En fait, tu sais que tu sais que tu sais, voilà. Mais c'est difficile de dire cette chose à cette personne. Et c'est pour ça que quand on voit des cas aussi dans la parole de Dieu, c'est des bons exemples. Moi, avec l'histoire de Anne, je me suis dit, mais en fait, elle n'est pas sortie du temple et puis c'est là au temple qu'elle est tombée enceinte. Quoi. Il a dû avoir un processus. Mais la Bible dit que, par contre, à la sortie du temple, son visage a changé. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans ma situation. Et quelquefois, quand des personnes sont malades, on est tellement
concentré sur la maladie qu'on en oublie en fait que la parole de Dieu peut faire la différence. Et il suffit d'une parole pour changer en fait les situations. Et parfois, enfin, moi j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, focalisez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Je connais une dame pasteur qui, depuis des années, était malade. On la voyait dépérir. Son mari est pasteur, elle-même, elle est pasteur. Mais il voyait la situation ne pas changer, mais ça a duré des années. Et un jour, elle prie et elle reçoit qu'il faut qu'elle pardonne son père. Et dès qu'elle a demandé pardon, elle ne savait pas, pour elle, elle n'avait pas de problème avec son père, c'était bien, mais il y avait quand même des situations qui s'étaient passées. Mais dès qu'elle a demandé pardon, paf, guérison, direct. Et ça, c'est quoi? C'est une révélation que Dieu lui a donnée par rapport à cette situation-là. Donc, quelquefois, c'est bien de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, parle. J'ai besoin que tu parles. Parfois, on demande la guérison en soi, mais on ne demande pas la parole de Dieu. J'ai besoin que tu parles. Qu'est-ce que tu as à dire? Et comme Frank a dit tout à l'heure, cette parole va te faire poser une action. Tu l'as dit aussi. Pour certains, c'est des paroles d'autorité qui vont paf, comme ça, sortir. J'arrête pas de dire paf aujourd'hui. Hein. C'est des paroles, c'est des paroles d'autorité. Pour d'autres, ce sera d'autres types d'actions. Mais une fois que c'est inspiré par Dieu, on est sûr qu'il y a le résultat au bout. Amen. Amen. Notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 2 au verset 12. Il nous parle de ce merveilleux esprit que nous avons reçu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Encore une fois, on le redit, ça ne se crée pas par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit en nous qui va produire en fait cette révélation, ces yeux qui s'ouvrent, et c'est un moment surnaturel. Et j'aimerais vous dire à la maison, si vous êtes malade en ce moment, peut-être ça dure depuis des semaines, des mois, des années, ou peut-être ça vient juste d'arriver, et vous êtes peut-être dans une démarche d'effort pour recevoir votre guérison, pensant que vous ne faites pas assez ci, pas assez ça, et vous forcez, et plus vous forcez, et plus ça vous éloigne de Dieu, parce que vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose pour obtenir. Ce verset nous parle de grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est gratuit et qui est immérité. Et vous avez accès à cette grâce qui est la guérison divine, tout comme vous avez eu accès à la grâce de naître de nouveau. Vous n'avez rien fait pour naître de nouveau, vous n'avez rien à faire pour recevoir votre guérison, si ce n'est croire simplement. Hébreux 11 qui nous parle de la foi. C'est simplement ça que vous avez à faire. C'est le seul effort à fournir et finalement, ça ne demande pas vraiment d'effort puisqu'il suffit juste de s'abandonner à Dieu. Il y en a qui vont... je pense à l'histoire de Pierre, en fait. Il y en a qui vont dire parfois, mais... Peut-être c'est pas juste, ou ben je crois comprendre ces choses-là. Mais pourtant, Jésus était avec les disciples et on dit, mais les gens, qui disent-ils que je suis? Et Pierre, c'est lui qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a eu une révélation. Les autres, c'était pas ça, là. C'était pas dans le même game, comme on dit. C'était pas au même niveau. Et même, je me rappelle d'une voisine, elle avait 90 ans à peu près. J'ai dit, mais c'est qui Jésus pour vous? C'est un prophète. C'est un prophète. Il était prophète, pas juste pas ça. Il était fils de Dieu. Amen. Et tant que tu n'as pas cette révélation-là, tu ne vas pas naître de nouveau. Et c'est pareil pour les autres domaines de notre vie. Il faut l'avoir. Et ça, c'est ce que Pierre a vécu. Amen. Et on va voir maintenant plusieurs personnes, des téléspectateurs comme vous, qui suivaient des émissions, qui suivaient les lives et qui ont eu cette révélation qui a amené à la guérison. On enchaîne donc avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, on va commencer avec toi. Tu as 3 beaux témoignages à nous partager et puis on va faire un petit tour de table parce qu'on a tous des témoignages qu'on a sélectionnés pour vous bénir à la maison. Donc je vous demande vraiment d'avoir le cœur ouvert à l'écoute de ces témoignages parce que Dieu peut se saisir de ces paroles pour vous toucher. Ouais, donc je vais commencer par le témoignage de Marie qui vit en France. Hein. Elle nous parle un peu de ce qu'elle a vécu avec son mari et aussi quand la crise sanitaire du Covid a commencé. Mais elle dit qu'en fait, son mari a commencé à ressentir une grosse fatigue et après... Ils sont allés à l'hôpital hein, et le mari avait vraiment une grosse température, il ne tenait plus debout. Elle a aussi décrit quelque part la santé de son mari qui n'était pas très bonne à la base. Et on sait que quand la santé n'est pas bonne, associée encore au Covid, comme on va le voir, parce que c'est ça que son mari a eu. Il y a plus de risques. C'est ça, il y a plus de risques à ce niveau-là. Donc c'est ça, il a fait la température et puis rien ne le soulageait. Et puis ils ont fait un test Covid. Et puis, ils se sont rendus compte que son mari était
atteint du Covid. Et lui, en fait, il ne se sentait tellement pas bien. Et il y a tellement de choses aussi qui lui ont été diagnostiquées. Il a été diagnostiqué avec une double pneumonie, un œdème. Et voilà quoi, donc il est allé aux urgences, il était sous le choc avec le test et tout. Donc il a fait les soins intensifs et tout. Et puis là, en fait, elle dit que quand on lui a donné cette information, elle ne voulait pas du tout y croire, en fait. Elle ne savait pas quoi faire face à cette situation. Et à un moment, ses pensées se sont tournées vers le Seigneur. Elle a dit, Jésus, viens à mon secours. Et quand elle a dit, Jésus, viens à mon secours, une chose incroyable s'est passée. En fait, ils ont un enfant qui, lui, a un handicap et il n'arrive pas à parler. Mais quand elle a dit Jésus vient à mon secours, elle dit que son fils a commencé à chanter une chanson qui disait si tu as la foi comme une graine de moutarde, mais c'est quelqu'un qui à la base il parle pas. C'est fou. Et puis là il a commencé à chanter. Et bon, moi je connais pas la chanson, hein, sinon je l'aurais chantée sinon. Mais... tu as la foi comme un grain de moutarde. Ça peut se parler, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il y a trop de suspense, Aurélie. Quand son fils a parlé comme ça, mais là, elle a compris, en fait. Elle a répondu, Saint-Esprit, oui, j'ai la foi et je te remercie d'avoir parlé par la bouche de mon fils. Donc là, elle a accepté la parole. Et il y avait même des amis qui parfois venaient la voir du style, ah, mais oui, comment ça va et tout. Mais c'est elle qui les fortifiait. Elle dit, eux, elles étaient plus en panique qu'elle-même qui était dans cette situation, tellement elle avait reçu cette parole et elle en était convaincue, en fait. Donc, là, après l'hospitalisation de son mari, dont son mari a été hospitalisé, elle est restée avec cette conviction. Elle a dit à son mari, je suis convaincue que le Seigneur te guérit. Elle a pris la Sainte Seine avec son mari, elle lui a donné. Et puis là, ils sont retournés à la maison. Bien sûr, elle a été accompagnée par plusieurs responsables de son église locale. Et elle nous explique en fait que son mari est rentré de l'hôpital. La première chose que nous avons fait, c'était de remercier Jésus pour la grâce qu'il nous a accordée. Toute notre reconnaissance va à Jésus-Christ, notre sauveur et vainqueur. Donc voilà, c'est ça. Elle avait suivi le live du surnaturel, dans lequel il y avait pasteur Marcel Frank, qui était là aussi, et Michael. Elle avait suivi ce live-là. Et suite à tout ça, en fait, qu'elle nous raconte cet épisode où son mari est rentré à la maison et ils ont pu ainsi bénir le Seigneur. Et tout ce qui était pathologie, hein, parce qu'elle parle des pathologies de son mari, diabète, hypertension, toutes ces choses-là qui ne rendaient pas cette situation évidente avec le Covid. Mais on voit que Jésus a triomphé du Covid dans cette famille. Donc ça, c'est le témoignage de Marie, hein, vraiment. C'était au début de la pandémie. Ouais, c'est au début. Février-mars. Effectivement, quand les choses dans les médias étaient très compliquées, on ne savait même pas ce que c'était. Même elle, d'ailleurs, elle ne savait pas trop ce que c'était. Mais on voit que le Seigneur est fidèle. J'encourage vraiment les personnes qui sont dans des cas de maladies graves et même qui souffrent peut-être du Covid aujourd'hui, peut-être dans votre entourage, il y a des gens qui sont touchés par la maladie, mais sachez que Dieu est fidèle. Amen. Alors, Joyce de Belgique. Un deuxième témoignage. Effectivement, Joyce nous dit en fait qu'elle avait même déjà fait un témoignage par rapport à son fils, mais qu'aujourd'hui, elle choisit de témoigner pour sa fille. Elle dit qu'on a découvert à l'hôpital que sa fille avait plusieurs allergies, elle n'arrivait pas à manger certaines choses, mais elle a suivi une émission Bonjour chez vous. Et puis là, on parlait de l'autorité pour déclarer la parole de Dieu. Et là, il dit qu'à part les noix et le poisson, mais sa fille, elle mange de tout, en fait. Wow. Et aussi, suite à cette émission, sa fille avait des convulsions et elle a déclaré et elle dit que ça s'est arrêté direct. Donc, comme quoi, il suffit de mettre en pratique à l'instant et on voit les résultats. Elle a pris son autorité sur sa fille. Et ça, les parents peuvent vraiment le faire à la maison. Si vous avez des enfants malades, en tant que parent, vous avez vraiment l'autorité et vos enfants peuvent peut-être pas le faire eux-mêmes parce qu'ils sont trop petits. Mais vous, en tant que parent, vous pouvez vraiment prendre autorité sur leur vie. Vous êtes leur autorité légale sur cette terre. Et pour finir rapidement, on a un témoignage d'une jeune dame de 39 ans qui nous dit que depuis qu'elle a 4 ans, elle a subi beaucoup de choses bizarres. Hein. Elle parle de l'excision, elle a été violée à l'âge de 6 ans. Donc, en tout cas, sa vie est vraiment difficile. Et suite à ça, elle n'arrivait plus à faire confiance du tout. Et c'est devenu comme une forteresse en elle. Et elle a même fait en 2017 une dépression où elle avait pris la décision de mettre un terme à ses jours. Et alors là, elle a crié à Dieu et Dieu il s'est manifesté
à elle de différentes manières. Et l'un des points qu'elle a partagé, c'est qu'elle a suivi l'émission Prière inspirée sur le mépris. Et là, elle dit, je vous remercie pour ces émissions, Jérémy. En parlant à Jérémy Sougri, l'animateur, tu as révélé des choses qui étaient cachées en profondeur et merci pour tes prières. En fait, c'est le Seigneur qui a agi, qui lui a révélé toutes ces choses-là. Et là, elle a découvert en fait qu'elle était tellement blessée. Et le Seigneur lui demandait de soigner cette blessure qui était devenue comme une armure. Oui. Et un jour, alors qu'elle priait, elle était dans un temps de louange et d'adoration, elle a eu des vomissements, elle a vécu une délivrance en fait. Et puis, elle a compris en fait qu'à travers l'œuvre de la croix, elle a été délivrée. J'étais prête à faire confiance à nouveau et à ouvrir mon cœur, alors que dans le passé, en fait, elle ne pouvait pas le faire. Voilà ce qui s'est passé dans le cas de la vie de cette jeune femme. Magnifique, une vie sauvée, hein. Vraiment une vie sauvée, c'est fou avec tout ce qu'elle a vécu. Gloire à Dieu, gloire merci à Dieu. Aurélie. Frank, tu as d'autres témoignages encore Oui, j'en glorieux. ai trois témoignages. Le premier, c'est une femme qui s'appelle Essenam du Togo. C'était lors d'une émission de prière inspirée, a dit le prophète Jérémie donnait une parole de connaissance, que quelqu'un était guéri des maux de dents, et il disait que d'autres personnes seraient aussi guéries à travers ce témoignage, et donc de recevoir sa guérison. Elle était enceinte, elle ne voulait pas aller chez le dentiste, j'imagine que c'était pas évident, et elle avait très, très mal aux dents, en fait, et un soir, pendant qu'elle mangeait, il y a même un bout d'une dent qui est tombé, qui s'est cassé. Elle dit, j'ai dû enlever le morceau de dent dans ma bouche. Et en fait, elle pouvait juste manger d'un côté de sa bouche. Et la douleur allait en empirant de plus en plus. Mais là, elle dit, lorsque l'émission passait et que Jérémie a déclaré la guérison, j'ai dit, je reçois tout simplement cette guérison au nom de Jésus. Elle dit, après quelques jours, j'avais oublié que j'avais même mal et je me suis permis de manger du côté qui me faisait mal. Et là où je ne pouvais plus mâcher, mais pas aucune douleur. Quel bonheur de pouvoir retrouver cette sensation de mâcher des deux côtés de la bouche. Ça semble simple. Ah non, mais c'est sûr. Les douleurs aux dents, c'est tellement énervant. Et ça faisait longtemps que ça durait. Et vraiment, voilà, elle dit, à la fin, elle dit, là, ça fait 3 mois maintenant que cette douleur m'a quitté. Et je donne toute la gloire à mon Dieu. Je le remercie pour chacune de vos vies. Amen. Deuxième, Maria de France. Pour elle a dit, depuis quelques années, je souffre dans mon dos, surtout au bas du dos, et qui l'empêchait même de vivre normalement. Au quotidien, c'était très compliqué. Elle avait des douleurs au bas-ventre aussi. Et pendant une soirée, justement, du surnaturel, le pasteur Marcel avait donné une parole. Il avait dit, je te rends grâce, Seigneur, pour l'opération de miracle de la colonne vertébrale et du bas du ventre. Et instantanément, elle a dit, j'ai posé ma main là où j'avais mal. Et elle a dit, j'ai senti comme un frisson qui m'a traversé au niveau des pieds, qui a remonté sur son bras, dans son dos, où est-ce qu'elle avait posé sa main. Et elle a dit, j'ai senti comme une transformation. J'ai commencé à bouger et à me baisser, à tourner, et la douleur était complètement disparue. Elle a dit, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Wow. Et puis un dernier, c'est Stéphane de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est un super témoignage aussi. Il dit, en effet, mon épouse et moi n'avons pas d'enfants, mais quelque chose de surnaturel s'est produit au cours de l'émission Prière inspirée du 11 juillet. C'est un live qu'on avait fait avec le pasteur Raoul Wafo. Et en fait, il avait déclaré une parole. Le pasteur Raoul avait déclaré une parole. Il avait dit excusez-moi, je vais juste retrouver. Ce jour-là, assis devant ma télévision, lorsque le pasteur Raoul Wafo a déclaré une parole, ma femme et moi avions saisi cette parole par la foi. Cette parole disait que dans 1 mois, une femme qui ne pouvait pas enfanter allait contracter une grossesse. Effectivement, le dimanche 11 août 2019, donc ça c'était le 11 juillet, là c'était le 11 août, mon épouse alla faire le test et c'était positif, soit 1 mois jour pour jour après cette émission. Wow. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, j'ai eu la preuve de la grâce de Dieu qui est sur EMCI TV et même qui s'est engagé à devenir partenaire avec EMCI TV suite à cette bénédiction qu'ils ont vécue. Ils sont partenaires avec nous. Gloire à Dieu et merci pour votre soutien, prière et financier. C'est génial. Ouais, vraiment. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. On enchaîne. Moi, j'en ai 2. Puis après, j'ai une petite vidéo à vous montrer, mais il reste très peu de temps. Je vais essayer de faire vite. Le premier témoignage, c'est une sœur qui s'appelle Gaëlle de France. Et en fait, elle nous parle de sa petite fille, Sophia, qui a 7 mois et demi aujourd'hui. Et en fait, elle explique que lors de
de l'émission spéciale coronavirus du jeudi 19 mars. Donc c'était l'émission qu'on avait faite, vous vous en souvenez. Elle était assise avec sa fille Sophia dans les bras et sa fille avait un début de bronchiolite. Apparemment, c'était vraiment des journées difficiles. Elle toussait tellement fort qu'elle vomissait ce qu'elle mangeait. Mais ce soir-là, elle dit que quand le pasteur Michael a exhorté à avoir la foi, elle a vu comment sa petite fille, qui était très agitée sur ses genoux, est restée calme. Elle a fixé le pasteur Michael qui parlait. Elle avait une grande concentration. Elle est toute petite, hein. On aurait dit qu'elle comprenait ce qu'il disait et elle croit vraiment qu'elle a tout compris parce qu'à ce moment-là, en fait, la maman lui a dit à sa petite Sophia, que vous imaginez une toute petite fille, elle lui a dit « Cette parole que tu écoutes, cette foi que tu as, te permet de passer une douce nuit sans tout. » Et quelques minutes plus tard, elle est allée la coucher, elle a prié le Seigneur, elle a proclamé la guérison divine et toute la nuit, contrairement aux nuits précédentes, elle ne l'a pas entendu tousser une seule fois. La petite a dormi d'un sommeil doux et paisible. Elle n'a pas eu besoin de consulter, elle n'a rien fait de spécial, elle n'a plus vu sa poitrine qui se creusait quand elle respirait. Les bronchiolites, c'est quand même quelque chose qui peut être très grave pour un bébé. Tout signe de bronchiolite avait disparu et elle finit en disant, comme il est dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce petit bébé a eu la foi pour sa mère finalement. Elle a cru avec sa fille, mais c'est vraiment sa fille qui a attiré l'attention. Un super beau témoignage. Et un dernier témoignage écrit avant la vidéo, c'est celui d'Aurore du Canada. Aurore, elle nous explique en fait qu'elle a eu une douleur du côté droit de la hanche. Elle a eu beaucoup de problèmes de kystes. Elle avait des syndromes vraiment polykystiques dans son corps et en fait, après un examen, on a vu qu'elle avait un dermokyste au-dessus de l'ovaire droit. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez contraignant et d'assez douloureux. Et lorsqu'elle avait mal, elle pleurait, elle était incapable de dormir. Et il faut savoir que c'est une maman, mais aussi une étudiante en dernière année d'architecture intérieure. Donc, c'est une femme qui est très, très active et très occupée et ses douleurs l'handicapaient beaucoup. Et en fait, après avoir préparé ses enfants pour aller à l'école le 24 février, elle a dit qu'en fait, elle est retournée se coucher, elle a écouté Prière inspirée sur YouTube comme elle le faisait tous les matins depuis 1 an. Et puis, c'était la semaine avec le pasteur Samuel Grondin, que vous vous souvenez sûrement. Et le thème, c'était « Demande au Saint-Esprit son aide dans ta faiblesse ». Et elle était vraiment dans une situation de faiblesse. Elle était très mal, elle était alitée. Et puis, en fait, elle a reçu plusieurs opérations dans sa vie. Mais là, ce jour-là, en fait, le pasteur Jérémie, le pasteur Samuel ont prié. Ils ont dit « Il y a une femme maintenant qui vient d'être guérie d'un kyste, certainement au niveau des ovaires. » Elle dit « J'ai éclaté en sanglots. » Elle a dit « C'est moi, merci Seigneur de m'avoir guérie. » Et ensuite, le pasteur a dit de toucher là où elle avait mal. Elle a posé sa main à la hanche et elle a déclaré sa guérison aussi fort qu'elle pouvait. Et elle a été visitée, elle a ressenti vraiment la présence du Saint-Esprit sur elle à ce moment-là. Et finalement, je vous fais la version rapide parce qu'elle n'allait pas forcément mieux après ça. Mais finalement, elle a reçu une complète guérison et en fait, elle est allée faire une échographie et ils ont découvert que le kyste avait tout simplement explosé. Donc, la douleur s'était déplacée au niveau de l'utérus parce que le kyste a explosé et donc il a été expulsé sans aucun problème et elle croit en sa guérison. Et on va terminer, bien que le temps est bien avancé, mais j'aimerais vous montrer une dernière petite vidéo. C'est une parole en fait prophétique qui a été reçue par rapport à MCI et par rapport à tous les témoignages. Je vous laisse découvrir la vidéo de Déborah. Bonjour, je m'appelle Déborah Issebeka, je suis en Ukraine. Je viens rendre grâce à Dieu pour le premier live avec Pasteur Marcel. Je n'ai pas pu suivre le live en entier parce que je devais travailler et j'avais suivi juste 1 heure. Et Pasteur Marcel avait dit, ce soir le Seigneur vient avec ce que tu as besoin. Et il avait donné un passage de la Bible, Apocalypse 3, le verset 20. Et j'avais entendu dans mes oreilles Siloé. Et le lendemain, j'étais en train de suivre le live. Et le Seigneur j'ai eu une vision, le Seigneur m'a montré, c'est comme si le plateau de MCTV était devenu un puits et chacun venait puiser ce qu'il avait besoin. J'ai vu les paralytiques se lever, les malades être guéris. Et le Seigneur m'avait dit qu'il y aura plus de témoignages pour des personnes qui ont suivi en rediffusion. Donc, je tiens à bénir le Seigneur pour cette œuvre et pour cette nouvelle saison que le Seigneur est en train de donner à MCTV. Je suis bénie par toutes vos émissions. Merci, vous êtes une bénédiction pour la francophonie. Soyez bénis.
Amen, amen. Le puits de Siloé, Eh oui. on reçoit cette parole et oui, nous déclarons au nom puissant de Jésus la guérison dans vos corps. Merci à vous tous qui nous envoyez vos témoignages et continuez à nous écrire. Vous allez sur emci.tv/témoignages pour nous partager ce que Dieu fait dans vos vies. On se réjouit et on croit, oui, que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. C'est notre prière pour vous. Soyez tous bénis, fortifiés dans vos corps au nom de Jésus et passez un très bon week-end. Bye bye.